Bonjour, comment ça va chef? Aujourd'hui, on va faire une autre formation offerte qui m'a vraiment pris du temps à faire. Et en plus de ça que j'ai vécu récemment, il y a à peu près plus d'un mois maintenant. Donc là, je n'envie que d'une seule chose, mais c'est vraiment de dire ce que j'ai pu mettre en place dans ma vie pour réellement oublier mon ex et pour passer à autre chose et pour me construire et pour enfin fréquenter d'autres femmes et avoir une clarté d'esprit par rapport à ma vie et par rapport à d'autres choses, ok? Donc là, j'ai vraiment mis tout, parce que tout au long de cette aventure, du coup, j'ai tout noté. Et là, j'ai tout encore détaillé encore plus. Et j'ai envie que tu prennes note. Donc, prends un cahier, prends note, parce qu'il y aura beaucoup de valeurs et beaucoup de choses que tu devras appliquer et qui vont réellement t'aider. Ok. Donc, sur ce, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Je bois un peu d'eau. Ouais, j'ai le droit. Je sais déjà que cette vidéo va péter. Parce qu'oublier son ex, c'est pas quelque chose de facile. Mais après, dès que tu comprends comment ça fonctionne, comment te détacher, comment ci, comment ça le fait. Et voilà, sans plus tarder, let's go. Donc, arrête de souffrir en silence. T'en as marre de checker son Instagram tous les soirs comme un chien blessé. T'en as marre de faire genre que t'es passé à autre chose alors que, au fond, tu penses encore à elle. Et dans cette formation offerte, je vais te montrer comment oublier ton ex en 30 jours et surtout comment redevenir l'homme qu'elle n'aura plus jamais le droit d'avoir. C'est la formation que j'aurais voulu avoir quand j'étais au fond, quand j'étais obsédé, humilié et détruit et que je voulais me relever, mais sans savoir comment. La vérité sur ta situation actuelle. Ce n'est pas de ta faute. Si aujourd'hui tu n'arrives pas à l'oublier, c'est pas parce que tu es faible, c'est parce que tu suis les mauvais conseils, ok? Passe à autre chose, parle à d'autres meufs, le temps fera le travail, c'est faux. La vérité cachée, la vérité c'est que tu essayes d'oublier une femme en fuyant ta douleur, mais tu dois l'affronter comme un homme. Ce dont tu as vraiment besoin, tu n'as pas besoin d'un autre plan cul, tu as besoin d'un protocole pour sortir de la dépendance émotionnelle et redevenir un homme libre, froid et magnétique. Premier conseil, entoure-toi d'hommes, pas de pensées. Ça, c'est hyper important. La première chose que j'ai fait quand j'ai quitté mon ex, quand on était plus ensemble et quand on a vraiment commencé à plus parler, c'est le lendemain, je pense, oui, le lendemain, je suis parti en Espagne. Le lendemain, je suis parti en Espagne, j'ai rejoint mes potes et pendant une bonne semaine, j'étais avec eux. Et du coup, je n'ai pas eu le temps de commencer à ruminer par rapport à ça. Et en plus, je ne vais pas te mentir que la première soirée, je n'arrivais pas à dormir. Je faisais que penser à X ou Y chose, ok, elle est avec qui, elle fait quoi. Non. Justement, la première chose à faire quand c'est fini avec ton ex, c'est d'être entouré d'hommes en fait. C'est d'être entouré d'hommes et voilà, de vraiment avoir la tête ailleurs en fait. Et vraiment être entouré d'hommes, faire des choses masculines, aller à la salle, se taper dessus, faire du business, faire toutes ces choses-là pour vraiment que tu aies les idées ailleurs en fait. Parce que le moment où tu vas commencer à y penser, le moment où tu vas commencer à te dire ah putain, elle fait quoi, oh putain, ci, oh putain, ça, tu risques de lui envoyer un message et tu vas te manquer de respect à toi-même déjà. Et elle-même aussi, avec le temps, va aussi te manquer de respect. Elle va plus te valoriser comme avant. Parce qu'elle va se dire ah putain, donc ce mec, je l'ai quitté, je lui ai fait ci, je lui ai fait ça. Ou soit toi, tu l'as quitté et il revient. Donc en fait, c'est un mec lambda en fait. Ok. Donc respecte-toi. Respecte-toi et en plus, si tu fais bien les choses, dans tous les cas, imaginons dans le pire des cas, il y a des chances que même si tu fasses ça, elle revienne. Mais on s'en fout. Le but, quand c'est ton ex, on s'en fout. Elle a eu sa chance. Maintenant qu'elle aille se faire foutre. Et voilà. Ok, donc première chose, garde ton esprit occupé. Tu dois absolument garder ton esprit occupé. Le pire ennemi dans cette période, c'est le vide. La minute où tu restes seul, où tu fais rien, tu glisses dans des pensées sombres, tu ressasses et tu as deux doigts de lui envoyer un message comme un fragile. Ok. Deviens ton meilleur self. Mais t'es plus ce mec-là. T'as plus besoin d'elle, t'as besoin d'agir comme ton higher self, pas comme le gars brisé qui attend un signe. Agis maintenant, chaque seconde où tu restes dans ta tête, c'est une seconde où tu trahis l'homme que tu veux devenir. Alors sors, entoure-toi, bouge, exécute. C'est comme ça que tu vas surmonter cette épreuve, pas en t'allongeant dans le noir avec ton tel en main. Ça c'est très important. C'est que s'il y a bien un truc que j'ai réalisé, c'est que quand tu subis une rupture, ok c'est dur, mais t'es en train de renaître en fait. Parce que depuis ma rupture, je sens vraiment que je suis un nouvel homme. Je sens que j'ai appris de nouvelles choses et que j'ai une autre vue de la vie, enfin une autre vision de la vie en fait. Et c'est hyper bien. Donc chaque rupture que tu auras dans ta vie, vois ça comme un nouveau chapitre, comme une renaissance. Parce que tu auras énormément appris. Et franchement, depuis que j'ai quitté mon ex, j'ai rencontré de belles femmes et j'ai réalisé en fait qu'il y a des meilleures femmes sur Terre et que je me contentais d'une femme. Juste pour X, Y raison. Et de toute façon, on verra ça juste après dans les autres conseils. Enfin, un homme qui bâtit n'a plus le temps de regretter. Investis ton temps. Tu as du temps, investis-le dans ta mission.
tu as de la haine, injecte-le dans ton business. Tu n'as pas besoin d'envoyer des pics, tu as besoin de devenir inattaquable. Ok. Donc si tu as du temps, va à la salle, fais du business. En fait, la solution a toujours été de travailler sur soi. Dans tous les cas, ça ne te rate. Genre, tu n'as rien à perdre en travaillant sur toi, en fait. Ok. La pire chose à faire, c'est de ne rien faire et de comme ça courir après. Déjà parce que tu ne vas pas évoluer, donc tu ne vas pas augmenter tes chances d'attirer des plus belles femmes. Et en plus de ça, tu vas te limiter sur elle. Et imaginons, elle accepte. Elle n'aura même plus la même vision que toi en fait. Pour elle, tu seras même plus un G à ses yeux. Elle va se dire, ah putain, bon vas-y, je repars avec lui par pitié. Genre, non, non, non. Après, je sais que c'est tes émotions, je sais que c'est dur, mais écoute-moi par pitié. Puis mes DM restent ouverts si jamais tu as besoin d'aide. Mais par pitié, écoute-moi. Respecte-toi et je t'assure que tu te sentiras tellement plus aligné. Tu sais, des fois, tu peux courir après ton ex et ok, en fait, c'est comme une drogue. Tu vas soulager tes émotions, tes émotions, mais au fond de ton crâne, tu seras en mode putain, je suis vraiment je suis de la merde en fait. Genre, en fait, tu auras vraiment une très basse estime de toi. Mais dès que tu vas te dire ok, là c'est bon, là dis-toi, ça va faire 2, 3 semaines, j'ai bloqué mon ex là, je pense. Mec, je me sens tellement bien. C'est vrai que c'était un peu dur au début, mais là, je me sens bien. Je me dis putain, là, je suis vraiment l'homme que je veux être en fait. Et d'ailleurs, ton higher self, en fait, c'est ta version désirée. C'est l'homme que tu veux être. L'homme que tu veux être, il agit comment? Et si t'en as pas. Enfin, de toute façon, j'en parle dans le module en fait. Pourquoi est-ce que je me précipite? T'inquiète, on y arrive. On y arrive. T'inquiète pas, mon gars. En fait, j'ai tellement de trucs à t'apporter dans cette vidéo que regarde tout ce qui a. Tout ce qui. Ouh là là. Bref. Ensuite, évolue pour te venger. La vérité, la meilleure vengeance en tant qu'homme, c'est l'évolution. Plus tu évolues, plus elle disparaît de ton esprit, plus tu montes, moins tu regardes en arrière. Ok. Deviens un homme de valeur, utilise cette énergie noire, cette frustration pour bâtir des compétences, du cash et de la discipline. Deviens un homme de haute valeur, un homme pardon, que plus aucune femme ne quitte et surtout un homme que plus rien ne détruit. Le but c'est que tu deviennes tellement un homme de valeur que, imaginons demain, tu as une autre copine, elle te quitte, tu t'en fous. Il y a Jessica qui est là. Ok. Ou soit, imaginons, je sais pas moi. Enfin, en fait, là où tu as le choix, le but en tant que c'est de travailler sur soi tellement à un point où tu as l'entourage que tu veux. Tu as les femmes que tu veux. Ok. Et si Jessica aussi, elle casse les couilles, ok, c'est pas grave, il y a Isabelle qui est là. C'est ça le but en fait au final. Ok. Parce que si là tu cours après ton ex, c'est tout simplement parce que tu étais trop dedans. Et peut-être parce que tu t'es limité au niveau de. Enfin, t'as pas vraiment créé cette abondance féminine. Ok, ça c'est très important. Et des fois, cette abondance féminine, c'est pas que tu l'as pas créée, c'est juste que tu n'y as pas accès parce que tu n'as pas assez travaillé sur toi. Tu t'es pas assez démarqué du marché en fait. Ok. Démarque-toi de ton habillement, dans ton physique, dans ta façon de parler, dans tes projets, ta façon de comporter aussi. Il y a toutes ces choses-là en fait. Dans tes compétences, donc savoir se battre par exemple, c'est une bonne compétence parce que ça montre que tu es courageux. Ensuite, efface-la comme si elle était morte. Suppression totale. Excuse-moi. Oula. Supprime-la de ta vie. Complètement. Sans discussion. Si tu la vois encore dans tes stories, si tu as encore son numéro, si tu tombes sur une photo d'elle via une pote à elle, tu es encore prisonnier. Blocage absolu. Blocage total. Silence absolu. Et ouais, ça inclut les potes en commun, la sœur, même les gens que tu aimais bien. Parce qu'en ce moment, c'est ta paix intérieure qui est fragile, c'est toi. C'est pas ta paix intérieure qui est fragile, mais c'est toi. Ok. Hygiène mentale. Moi, j'ai dû couper des gens, même ceux qui m'avaient rien fait, mais je l'ai fait parce que je voulais avancer, pas rester à espérer des miettes émotionnelles. Parce que tu crois que tu as besoin d'elle, mais ce dont tu as vraiment besoin, c'est d'un reset. Donc bloque, supprime, dégage. C'est pas de la haine, c'est de l'hygiène mentale. Et si certains comprennent pas, comme je me dis, on s'en bat les couilles, ok. Elle n'a plus rien à foutre dans ta vie, plus rien. Moi, mon ex, j'étais très proche avec sa famille, avec sa grande sœur, avec le copain de sa sœur, avec sa petite sœur, même avec sa cousine. Et eux tous, bloqués. Même pas bloqués, j'ai supprimé, parce que c'était sur Snapchat, ok. Tous. J'ai juste prévenu sa grande sœur, parce que sa grande sœur, je l'ai connue avant elle, et c'était une bonne amie à moi. Et elle a compris. Et même si elle comprenait pas, je m'en fous. Je m'en bats les couilles en fait. Je sais pourquoi je fais ça. Parce que là, mon cerveau, en fait, il doit vraiment penser à autre chose. Ok. Et là, même si je sais que j'ai déjà oublié mon ex, je préfère encore attendre. Je n'ai pas envie de. Non, on va attendre d'ici un an. Et puis même d'ici un an, ça se peut, je vais même plus parler à ces gens-là, tu vois. Donc au final, comme je t'ai dit, quand tu perds ton ex, mon gars, vois pas ça comme une perte. Vois ça comme une putain de renaissance. Parce que ça, je te jure, ça sera une putain de renaissance. Ça sera une putain de renaissance. Pourquoi? Parce que la façon dont tu vas maintenant parler aux femmes, la vision des femmes que tu auras maintenant, elle sera totalement différente. Et du coup, tu pourras faire les choses en étant beaucoup plus, comment dire, en fait, tu auras plus d'expérience au final. De toute façon, dans les prochains conseils, je parle aussi de ce qu'il faut faire et
comment on appelle ça? Enfin, des leçons que tu dois apprendre, enfin, que tu as appris plutôt de cette relation et ce que tu dois en faire. Ok. Donc, ce n'est pas elle que tu veux, c'est une émotion. L'illusion de l'attachement. Tu crois que tu étais accro à elle, mais ce que tu aimais vraiment, c'était ce qu'elle te faisait ressentir. Ça, c'est hyper important. Beaucoup de gens, ils pensent qu'en fait, c'est la personne qui veut, alors que non, c'est pas la personne. Ou alors, les gens, ils pensent que c'est un matériel qu'ils veulent, alors que non, c'est pas le matériel. C'est l'émotion derrière. Si beaucoup de gens veulent être riches, c'est pas l'argent qu'ils veulent, en fait, au final. Peut-être certaines personnes, mais ce qu'ils veulent réellement, c'est la liberté, le choix, les expériences, les femmes aussi. Donc se sentir aimé, se sentir désiré, en fait se sentir respecté et tout ça. Ok. Et maintenant, pour ton ex, moi en tout cas, mon cas, c'était pas mon ex que j'aimais en fait. C'était la sensation de me dire, ok, il y a une femme qui me court après, il y a une femme qui m'écoute, je me sens puissant, il y a une femme avec qui je peux parler le soir et juste me laisser aller, enfin décontracter, avoir un peu de dopamine, un peu de... Ok. En fait, c'est juste ça. Dès que tu comprends ça, tu te dis, ok, par quoi est-ce que je pourrais, enfin, par quelle action est-ce que je pourrais remplacer cette action pour avoir la même émotion? Et là, ça devient intéressant, ok? Parce que du coup, pour une autre action, tu vas avoir la même émotion. Donc, par exemple, tu vas remplacer ça par regarder Netflix, par, euh, par le fait de regarder Netflix, ou soit par autre chose, tout dépend. C'est à toi de trouver, en fait, ok? Ensuite, les vraies émotions. Donc, la paix, l'attention, la validation, le petit shoot de dopamine quand elle t'écrivait ou que tu regardais comme si elle était spéciale. Ok, c'était pas elle, c'était l'émotion. Recréer ces sensations. Et la bonne nouvelle, frérot, c'est que cette émotion, tu peux la recréer, pas avec une autre meuf, mais avec des actions, avec toi-même, avec du sens. Retrouve-toi. Si elle t'apportait du calme, trouve-le, pardon, dans ta salle, dans la discipline, dans un film qui te pose. Si elle te faisait sentir puissant, reprends ce pouvoir dans ta progression, reprogramme ton cerveau, fais comprendre à ton système nerveux qui peut ressentir tout ça sans elle. C'est pas elle que tu as besoin de retrouver, c'est la version de toi qu'elle réveille. Dieu t'a sauvé d'une femme que tu ne voyais pas. Voilà la réalité. T'as pas perdu une reine, t'as évité une erreur de vie. Arrête de fantasmer sur le passé, tu vas avancer, commence par regarder les faits. Donc moi aussi, c'est quelque chose que j'ai fait, c'est que j'ai rationalisé la chose. Parce que des fois, on a toujours tendance à vouloir se dire oui, non, mais elle me manque et de ça. Alors que non, en fait, elle te manque pas. Ce qui te manque, c'est comment elle était avec toi à l'époque. Mais elle a changé entre temps. Ok. Fais la liste. Pourquoi c'est mieux comme ça? Pourquoi tu as eu raison de sortir de cette relation? Enfin, pourquoi est-ce que c'est mieux que tu ne sois plus avec elle et tout ça? Fais la liste noir sur blanc. Donc note tous ces red flags, tout ce qui t'a dégoûté, toutes les limites que tu as franchies pour la garder, toutes les humiliations que tu as tolérées en te disant que ça allait changer. Ok. Fais tout ça, c'est très important parce qu'en fait, faut que tu dises que là, tu seras dans une guerre, enfin, tu seras constamment dans une guerre entre ta raison et tes émotions. Tes émotions vont te dire, purée, elle me manque, oui, non, mais t'es tellement adorable, et tes raisons vont dire, oui, non, mais c'est une salope. C'est une salope, elle a fait ci, elle a fait ça, elle m'a pas respecté, elle a fait ça avec X garçons, je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et en fait, le but, c'est de te rappeler constamment pourquoi cette décision est bonne et pourquoi ce n'est pas la bonne, en fait. Pourquoi ce n'est pas la bonne tout court. Pourquoi ce n'est pas la bonne femme qu'il te faut. Et pourquoi est-ce que tu trouveras mieux. Ok. Donc, voilà, accepte la vérité. Moi, par exemple, j'étais proche de sa sœur, je l'appréciais, mais je savais que tant que je restais lié à elle, j'étais encore esclave d'un passé qui me méritait pas. Et je veux dire la vérité, elle n'était même pas qualifiée. Pas pour être la mère de mes enfants, pas pour être la femme que j'avais dans mes prières, et pas pour bâtir à mes côtés. Elle n'avait pas ce que je recherchais. Certes, c'était une bonne femme, elle s'occupait bien de moi, mais elle n'avait pas tout ce que je recherchais. Elle avait certaines choses qu'elle faisait. En fait, si je peux te donner un conseil, c'est quand tu cherches une femme, si tu te demandes si c'est la bonne ou pas, demande-toi si elle agit déjà comme la femme que tu aimerais marier. Parce que si tu dois dire à une femme, oh oui, non, mais il faut réfléchir comme ça, faut s'habiller comme ça, traîne pas avec tel garçon, ça sera très problématique même si tu arrives à sortir avec elle en fait. Ça, c'est un problème que j'ai avec mon ex. C'est que, ok, certes, elle s'est bien. Enfin, elle a commencé à m'écouter, elle a commencé à faire tout ce que je lui ai dit de faire, mais ça sera quoi d'être avec une femme que tu vas changer et que quand les choses n'iront plus bien, elle va redevenir comme avant. Par défaut en fait. Le jour où elle t'aime plus, elle va redevenir comme ça. Donc pourquoi en fait? Ça sert à rien. En plus, ça fera plein de disputes, ça fera plein de frustrations et tout ça. Donc, moi, plus jamais. Moi, dès que je vois une femme qui pose des photos comme je n'aimerais pas que ma meuf elle fasse, ou que je vois qu'elle parle à plein de garçons, ou que je vois qu'elle fume, après elle a des tatouages, ou elle a des piercings, ou. Enfin, tout dépend de ce que toi tu veux pas chez ta femme. Moi, dès que je vois ça, on peut parler, mais je sais déjà que toi là, ça ira plus loin. Parce que je ne vais pas m'engager dans un truc où je sais que plus tard ça va poser un problème. Et ça vient avec quoi? Ça vient avec l'expérience. Donc, tu vois, ce que j'ai avec mon ex, ça m'a apporté de l'expérience, de la sagesse, et du coup, des leçons.
Donc c'est ça, en fait, c'est comme ça qu'il faut que tu vois la chose. Dis-toi que la relation que tu as avec ton ex, c'est justement ce qu'il te fallait pour apprendre et pour maintenant mieux trier et pour ne pas faire les mêmes erreurs que tu as fait avec ta future femme qui sera réellement faite pour toi. Donc, sois reconnaissant. Et si tu as besoin d'un argument ultime, Dieu ne te retire jamais quelque chose sans raison. Il la sort de ta vie parce qu'il sait qu'elle t'aurait coûté si elle était restée. Alors sois reconnaissant, pas nostalgique et recommence à viser haut. Réagis comme un G, pas comme un gamin. Ça, c'est hyper important. Réagis comme un G, donc réagis vraiment comme ton higher self. Réagis comme un... En fait, sois un G, sois pas... Ok. On est des hommes, ok. Donc pose-toi la bonne question. Et pose-toi une question simple. Est-ce que mon higher self perdra encore du temps à courir après une femme qui m'a tourné le dos? Est-ce qu'il lui enverrait des pavés pour lui dire c'est ta faute, tu n'aurais pas dû faire ça, tu vas voir ce que je vais te faire et tout ça? Ou est-ce qu'il se leverait, il se redresserait et il passerait à autre chose comme un homme? Au fond de toi, tu sais la réponse. Tu la connais la réponse, ok. Ensuite, inspire-toi des grands. Et si tu n'arrives pas encore à voir clairement ton higher self, demande-toi simplement comment aurait réagi l'homme que tu admires le plus. Moi, par exemple, pour mon cas, c'est Alexis Chance, Jack Hopkins, Andrew Tate, Hamza Ahmed, toutes ces personnes-là. Quand des fois tu vas avoir des doutes sur ce que tu penses et sur ce que ton higher self aurait fait, demande-toi, ok, qu'est-ce que ces hommes-là auraient fait? Je sais que tous ces hommes-là, ils auraient fait ce que j'ai fait. Après, je vais être honnête avec toi, j'ai quand même fait le con au début. Mais là, maintenant, comment j'ai réagi, c'est exactement ce qu'ils auraient fait. Donc, tu crois qu'un seul d'entre eux se serait mis à pleurnicher en DM? Non. Même sur WhatsApp ou sur Snapchat? Non. Tu crois qu'ils auraient imploré une réponse? Non. Une explication? Non. Il aurait laissé là où elle est, enfin là où elle a choisi d'aller. Donc si elle va avec un autre gars, ok, vas-y, c'est ton problème. Mais plus tard, il ne faudra pas revenir en mode oui, Yann, tu sais, mais t'avais raison et ça. Non, va te faire foutre. Moi, je suis. Franchement, en plus, les gars, je vous jure, hein, le jour où elle revient vers moi, je ferai une vidéo dessus et je vais vous montrer que voilà. Elle a... Enfin, en fait, je sais même pas ce que je vais faire. Enfin, je vous expliquerai en fait seulement ce qui s'est passé. Mais, ça pour dire que je sais qu'un jour elle va revenir. Parce qu'elle va faire oh putain, oh Yann, en fait, c'est t'avais raison et tout ça. Puis je suis aussi son premier amour, du coup, beaucoup de chance qu'elle revienne. Mais le temps même qu'elle revienne, moi je suis déjà autre part. Donc, trop tard, hein. Voilà. Donc, accepte et avance. Et toi, tu es en train de retarder une rupture que Dieu a déjà signée. Plus tu repousses, plus ça fera mal. Plus tu t'accroches, plus tu t'écrases. Agis comme l'homme que tu prétends vouloir devenir, pas comme le garçon que tu veux fuir. Ça, c'est très vrai. Normalement ma relation aurait dû se finir depuis novembre. Mais j'ai continué la chose parce que je me disais non, je peux pas la lâcher, je fais envie de ça, puis peut-être ça va aller, tout ça. Non, au fond, je savais, j'avais demandé un signe à Dieu, Dieu me l'a donné, mais j'ai attardé la chose et pouf. Et voilà, c'est comme ça. Mais j'ai énormément appris, j'ai fait beaucoup d'erreurs aussi dans cette relation, ce qui fait que maintenant, à la fille à qui je parle maintenant, je sais que je ne ferai pas les mêmes erreurs et je suis très regardant sur sa façon d'agir là tout de suite. Parce que là, c'est vraiment qui elle est là maintenant en fait. Ok. Parce que les femmes, en fait, ça c'est très important, mais les femmes ne cachent pas leurs red flags. Les femmes, elles sont très ouvertes, enfin surtout quand elles t'aiment bien et tout ça. Elle va dire tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle aime faire, ses habitudes et tout ça. Ne la juge pas. Et tu sauras vraiment c'est qui en fait. Et le truc, c'est que nous les hommes, quand on voit ça, on a tendance à laisser passer ou à se dire que ouais, non, elle va changer avec le temps et tout ça. Alors que non, elle change pas. En fait, elle va juste s'adapter à toi. Et dès que ça va plus aller, dès qu'il y aura des soucis, dès qu'elle sera fâchée, boum. Tu vois, en fait, si tu parles à une fille qui va régulièrement en boîte, si tu parles à une fille qui a beaucoup de potes garçons, demain vous disputez, elle va faire quoi à ton avis? Elle va aller en boîte, elle va parler, elle va ajouter ses potes garçons sur Snapchat ou quoi. Mais si tu parles à une fille qui fait pas de ça déjà de base, demain vous disputez, elle sera chez elle au calme en fait. Donc c'est de la logique les gars, c'est de la logique, c'est de la logique. Ça, j'ai compris ça et putain, plus jamais je ferai l'erreur. Ok, ensuite, écris jusqu'à ce que la vérité frappe. Vide ton sac, mec. J'ai fait énormément de journaling hein, pendant ma rupture. Juste ici en plus mon cahier. Énormément. En fait, tu réalises pas à quel point dans ton inconscient il y a des choses que tu ne sais pas. Et c'est en écrivant que tu peux découvrir ce que tu veux réellement. C'est en écrivant que j'ai réalisé en fait que c'était pas mon ex que j'aimais, mais c'était juste les émotions qu'elle me faisait ressentir que j'aimais. Parce qu'en soi, ça c'est une question que je vais te poser juste après. Ah bah voilà, je l'ai marqué juste ici, bah, je vais en parler. Donc, comme je disais, vide ton sac. Oublier une femme avec qui tu avais imaginé un futur, c'est pas censé être facile. Je sais que c'est pas facile. Moi aussi, j'ai beaucoup visualisé en plus avec elle. J'ai visualisé le fait d'aller en Thaïlande, d'aller voilà, en Asie, tout ça, et de faire ma vie avec elle. Voilà. Elle m'a beaucoup assisté dans mes projets aussi, donc
J'ai beaucoup imaginé avec elle. Pour moi, c'était une façon de lui remettre ça en fait. Mais c'est justement pour ça que tu dois vider ton sac. Pas pour faire le fragile, mais enfin, pour mettre l'ordre dans ton crâne en fait, dans ton chaos. Donc prends un carnet, écris tout, ce que tu ressens, ce que tu penses, ce que tu regrettes, ce que tu veux vraiment. Et tu as envie de te rendre compte d'un truc. C'est que tu voulais, enfin que ce que tu voulais, c'était pas elle, c'était le sentiment du contrôle, le pouvoir, et le fait qu'elle te court après. Et le fait que tu la possèdes aussi. Ok. Donc maintenant, comprends tes motivations. Moi, c'est ce que j'ai compris. Je voulais pas bâtir une famille avec elle, je voulais juste posséder une fille que les autres voulaient. Et dès que tu as ce déclic-là, tout devient plus clair. Parce qu'en fait, tu réalises que c'est juste tes émotions qui parlent en fait. Ok. La prochaine fois que tu auras envie de l'écrire, pose-toi une seule question. Est-ce que je veux vraiment elle ou je veux juste ressentir à nouveau ce petit frisson d'ego ou cette petite dopamine en fait. Ok. Ensuite, projette-toi dans le futur. Et va encore plus loin. Imagine qu'elle revient, elle redevient ta copine, tu la fiches sur tes réseaux, est-ce que tu serais fier? Moi perso, non. J'aurais eu honte. Honte de ce qu'elle a fait, honte de l'image, et surtout j'aurais encore eu, excuse-moi, j'aurais encore eu cette rancune dégueulasse qui me ronge. Donc t'as pas besoin de revivre ça, t'as besoin de l'écrire, de le vider, de le regarder en face, et ensuite de passer à autre chose pour de vrai. Ça c'est très vrai, hein. Parce que mon ex, on a fait beaucoup de conneries. Moi aussi, j'en ai beaucoup fait. Et elle aussi. Et imaginons que demain elle revienne. Là, j'ai tellement pris du recul, j'ai tellement objectif avec ça, que je ne voudrais même pas d'elle en fait. Pour moi, elle est sale. Pour moi, elle est sale en fait à ce stade-ci. Tout ce qu'elle a pu faire et ça, pour moi, elle est sale. Et j'aurais littéralement honte de l'afficher sur mes réseaux. Et j'aurais littéralement honte de la marier, de faire un grand mariage devant tout le monde et que tout le monde le sache. Et ça, en fait, c'est là où du coup j'aurais dû savoir qu'il y avait un souci. Du moment où tu as honte de ta femme, tu as honte de vraiment, genre de la poster sur les réseaux, tu as honte de la marier devant tout le monde, est-ce que tout le monde sache que tu la maries, tout ça, c'est qu'il y a un gros souci. C'est que là, tu n'es pas aligné avec toi-même. Parce que moi, l'homme que je veux être, il doit être fier de sa femme et il doit avoir la meilleure femme. Une femme que tout le monde veut mais que personne n'a eu. Flex. Flex. Oh là là, c'est tellement un flex. La femme que tout le monde veut mais que personne n'a eu. Et sûrement la fille à qui je parlais là, un peu comme ça. Donc, est-ce que ça sera Madame Cachala? Les gars, je peux pas vous dire. J'aime bien les mollo mollo. Bientôt, j'irai les voir à Paris. Sur mon Telegram, bah, ils auront peut-être des insides un peu. Donc, si t'es pas sur mon Telegram, bah, mon gars, tu vas rater. Donc, n'hésite pas à aller sur mon Telegram. Et voilà. Donc, continuons. Jour après jour, tu te déprogrammes. Donc, gagne progressivement, coupe proprement, progressivement, définitivement. Répète le processus, puis recommence encore et encore. Avance semaine par semaine, commence par une semaine sans contact. Et voilà, sois stratégique. Fais pas les héros, fais le stratège. Donc, si tu te dis, je ne parle plus jamais, ton cerveau va flipper, clairement. Ok. Il va paniquer. Et un soir faible, tu vas craquer et tu vas tout ruiner. Donc, alors, au lieu de vouloir couper d'un coup, construis ton détachement comme une routine de G. Ok. En fait, il faut que tu dises que là en fait, là, tu es sous drogue. Là. Dis-toi que là, en fait, c'est une drogue. Parce que c'est clairement une drogue, en fait. Hein. Ok. Et si tu coupes directement, tu vas retomber, mais encore plus dur. Alors que si tu fais progressivement, ça va aller beaucoup mieux. Puis il y a un stade où tu vas te dire que, ah ok, là, je me sens mal, je me sens mieux, je me sens un peu mieux, puis voilà. Comme là, mon ex, au début, il y a des jours, j'arrive pas à dormir. Dis-toi que même, petite anecdote, je me rappelle même, quand j'écoutais des sons qui avaient des gémissements de femmes, ça me dégoûtait. Ah non, je m'en fous, ça me fait plus rien. Même des fois, j'arrivais pas à dormir le soir juste parce que je pensais à ce qu'elle faisait avec un autre garçon. Je me disais, purée, fais chier, je sais pas quoi. Et même les femmes me dégoûtaient à un moment. Je voulais plus toucher une seule femme. Et même maintenant, je dirais pas qu'elles me dégoûtent les femmes, mais genre j'ai moins envie de le faire avec une fille juste comme ça. Ok, genre j'ai envie de le faire avec une fille que j'aime vraiment, avec qui je me connecte vraiment, et tout ça quoi. Là ça bug un peu. Ok, donc voilà. Donc, commence par une semaine sans contact, juste une, tiens bon, respire, déplace ton focus. À la fin de cette semaine, tu recommences encore une, puis une autre. Et tu vas voir que chaque semaine, elle existe un peu moins dans ta tête. Et toi, tu te redresses, tu récupères ton pouvoir, ta direction. Et c'est pas en coupant vite que tu gagnes, c'est en coupant proprement, progressivement et définitivement. Fais les choses étape par étape et tu t'en sortiras comme un homme. Ok. Très important. Garde la dignité. Ça, c'est très important. Elle t'a oublié, pardon, c'est ton tour. Zéro contact, elle ne pense plus à toi, engagement total dans ta nouvelle vie. 30 jours pour guérir suivant notre méthode. Elle s'en fout de toi. Et plus tu t'accroches, plus tu t'enfonces. Tu auras peut-être, parce que moi aussi je l'avais, hein,
Tu auras peut-être cette envie de malsaine, t'auras peut-être cette envie malsaine, pardon, de lui faire regretter, de lui montrer que tu as évolué, de poster une story pour niquer son ego. Mais mon gars, si elle t'a déjà remplacé, elle a probablement tourné la page. Et quand tu le réaliseras vraiment, qu'elle a réellement tourné la page et qu'elle aime un autre garçon, en fait, ça va te frapper plus fort que la rupture elle-même. Parce qu'elle est passée à autre chose là, ok? Pas parce qu'elle est au-dessus, mais parce qu'elle suit sa logique de femme, remplacer au lieu de réparer. Toi, t'es pas là pour courir après quelqu'un qui t'a effacé. Tu es là pour construire une vraie vie où même son souvenir ne mérite plus sa place, ok? Donc non, elle ne pense plus à toi, et c'est exactement pour ça que c'est ton tour de ne plus penser à elle. Ça, c'est une grosse erreur que j'avais fait aussi au début. C'est que je me rappelle qu'on était un peu... Enfin, en fait, les choses sont faites progressivement, mais quand on commençait à plus trop parler, je voulais trop la mettre sur mes stories Snapchat privées, ça, pour qu'elle voit un peu mon physique, tu vois, quand je suis à la salle, que je suis dans le business et tout, patati patata. Mais mec, ça sert à quoi en fait? Pourquoi tu lui prouver? Elle t'a oublié, elle s'en fout de toi maintenant. Et justement, ce que tu devrais faire, pour qu'elle regarde encore plus, c'est disparaître. Disparaître. Moi, j'ai fait ça, hein. Au début, on avait parlé, un appel un jour parce qu'elle devait m'aider pour un truc. Puis après, on n'a plus parlé. Et là, je l'ai bloqué, ça va faire 2 3 semaines. Et là, je sais pas si elle m'envoie des messages ou quoi, mais je l'ai bloqué partout. Snapchat, Instagram, WhatsApp. Donc là, pouf, il y en a disparu. Et je sais que sûrement un jour on se verra parce on a des amis en commun. Et je vais même pas la calculer, mon ref. Je vais même pas la calculer. Juste parce que comme ça. Ni vu, ni connu. Et tu vois, ce jour-là, en plus, je lui ai dit ça. Je lui ai dit ça. Moi, je dis, tu sais, quand je parlais avec elle, je lui ai dit, tu sais, il y a un jour, hein, où je vivrai la vie que je t'avais promis avec une autre femme. Et ce jour-là, entends bien, ce jour-là, tu regretteras. Tu auras un petit truc dans ton cœur, là. Tu auras un petit. Ça va un peu se froisser, tu vois. Elle m'a dit, oui, non, mais tu ne crois pas que j'aurai le. Non, 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 t'inquiète. On se sait. Tu vas pas l'assumer là, mais je sais que dans quelques temps, quand j'aurai la vie que je t'avais promis, la vie que je t'avais dit que je voulais, avec mon business et tous mes projets, et qu'il y aura une autre femme que toi dans cette vie-là avec moi, et que tu verras ça sur les réseaux, tu vas te dire, ah, putain. Et ce jour-là, je serai content. Ouais, je m'en bats les couilles. Donc, ah merde, j'ai skippé un peu. Voilà. Protège-toi de toi-même. Crée de la friction. Ok? Il faut absolument que tu crées de la friction. Tout de suite, bloque-la. Je le répète encore parce que je sais que tu l'as peut-être pas fait, mais là, tout de suite, je veux que tu la bloques. Ok? Bloque-la, supprime-la, coupe tout. Parce qu'il y aura un soir où tu auras une baisse d'énergie, un vide émotionnel, et ton pouce va glisser vers son nom dans les contacts. En plus, ça, c'est trop vrai. Combien de fois tu pouvais être là, j'étais triste parce que tu vois, des fois, il y a des hauts et des bas dans le business, puis des fois, peut-être ta famille et tout ça. Après, tu te dis, oh putain, je suis pas de bonne humeur. Faut que je parle à mon ex. Gay. C'est gay. Parle à tes gars, ok? Puis si tu veux, je suis là aussi, mon gars. Genre, envoie-moi un DM, je vais te répondre, je vais t'aider, t'inquiète pas. Ok? Donc, don't be gay, ok? Ensuite, ferme toutes les issues. Et si c'est encore là, tu vas craquer, tu vas perdre. Donc, moi aussi, ça m'est arrivé. Et crois-moi, t'as pas envie de revivre ce goût de honte après avoir envoyé ce message de merde, ok? Parce qu'au final, mec, je t'assure que quand tu envoies un message à ton ex, en fait, tu veux pas de ton ex. Tu veux une émotion. Soit tu veux le faire regretter, soit tu veux. En fait, quand tu envoies un message à ton ex, tu ne veux pas lui parler. Tu veux juste lui faire sentir cette frustration en elle, ou soit tu veux juste avoir ce truc en mode ouais, j'ai eu raison, toi t'es de la merde et tout. Ça mène à rien. Et en plus, ça te fera encore plus chier quand tu n'auras pas la réponse que tu veux. Par exemple, tu vas lui envoyer un big pavé par rapport à oui, t'avais raison, je sais pas quoi, mais moi, regarde, moi j'ai fait ça et tout ça, et tout ça, tout ça. Après, imagine, elle te répond ok. Mec, ça va te briser, hein. Ou ça, t'imagines, elle te laisse un vue. Non, bloque-la, évite ça, vous n'avez plus rien à vous dire de toute façon. Passe à autre chose et t'inquiète pas, ça va aller, travaille sur toi et tu auras des belles femmes. Ok. Donc ensuite, sois stratégique. Tu dois comprendre un truc maintenant, c'est que tu es en guerre contre tes propres émotions de petite merde. Ton job, fermer les issues, saboter les accès et te piéger dans ta propre discipline. Pense à ton idéal. Supprime, bloque, détruis l'accès. C'est pas de la lâcheté, c'est de la stratégie. Et si tu as encore un doute, demande-toi juste qu'est-ce que mon higher self aurait fait à ma place? Ou mieux, qu'est-ce que ferait un homme que tu admires? Réponse, il aurait laissé là où elle est, mérite d'être qui est loin. Maintenant, un truc que j'ai envie qu'on fasse, c'est que tu appuies. Enfin, ah non, c'est pas ça en fait, c'est pas encore ici. En fait là, les gars, on est un peu nos trois quarts là. Purée, je pense que ça va faire 45 minutes. Mais du coup, voilà, ce que tu peux faire aussi, c'est écouter Damso. Damso, écoute Damso, je te jure que ça va vraiment te remettre les idées en place. Ça te met en fait, ça va te remettre les idées en place dans une position beaucoup plus puissante. Parce que là, tu es dans une position où tu es en mode,
s'il te plaît, sois là. Mais là, le but, c'est que maintenant, tu es en mode, t'es une petite, vas-y, au revoir. Et pour ça, écoute du Damso. Parce que ce que tu écoutes va influencer ton esprit et du coup, tu vas agir de telle sorte. Donc, moi, ce que je peux te conseiller comme musique, c'est Autotune de Damso. Maison, enfant, mais je suis là que pour faire du sale. Non, 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 je vais pas faire de haine. Ouais, ouais. Donc voilà, le son te ramène à la réalité, te rappelle qui t'es, pas un loc en train de stocker un ex, mais que t'es un G, un homme, un mec qu'on ne remplace pas sans conséquence. Elle t'a quitté, elle t'a trompé, ok, c'est sa perte. Et toi, t'es en train de devenir l'homme que plus aucune femme ne quitte. Parce que tu seras tellement un G que les femmes voudront même être avec toi, même si t'es polygame en fait. C'est ça le but, ok? C'est d'avoir le choix. Donc, elle reviendra peut-être un jour, plus vieille, plus abîmée, quand elle verra ce que tu es devenu. Mais ce jour-là, tu seras déjà passé à une femme encore plus jeune, plus féminine, plus alignée, moins cassée, moins bruyante, plus douce et moins traumatisée. Putain. Moi, je me suis dit ça, je me suis dit purée, en fait, parce que là, mon ex, on a que 2 ans de différence, mais je me suis dit, en vrai, d'ici 5 ans, j'aurai une femme qui sera plus jeune, plus soumise, plus douce, moins de trauma, pas de ah ça, gna. Et elle viendra là en mode oui, Yann, notre relation, tu sais, j'ai beaucoup pensé à toi, ah, va te faire foutre. Là, t'es périmé là. Là, t'es périmé, je veux plus de toi là. Voilà. Les gars, en fait, nous les hommes, on a cet avantage-là, c'est que nous, on périme pas. Nous, tout ce qu'on peut faire, si vraiment tu mets les bonnes actions en place, c'est évoluer. Apprendre en valeur, prends en valeur, va à la salle, apprends des compétences, apprends le business, et de la notoriété. Genre, mec, dès que tu as tout ça, tu vas tellement booster ta valeur, c'est incroyable. Ok? Parce que tu auras compris que la vraie revanche, c'est de vivre une vie où elle n'existe plus. Une vie où elle est vraiment sur le sideline, comme on dit en anglais. Donc elle est vraiment sur le banc, elle te regarde, réserviste. Putain, c'est quoi ça? Du coup, voilà. Ensuite, je veux que tu dises que tout est de ta faute. C'était absolument de ta faute. Elle t'a trompé, c'est ta faute. Elle t'a quitté comme ça dans le vide, c'est ta faute. Elle t'a remplacé, c'est ta faute. Tu l'as quitté, c'est ta faute aussi. Genre, tout est de ta faute, ok? Et c'est tant mieux. Note tout ce que tu as appris. Pas dans ta tête, mais sur papier. Chaque erreur, chaque red flag que tu as ignoré, chaque moment où tu as laissé la beauté, le sexe ou l'attachement te faire oublier que cette femme n'était pas faite pour toi. Tu n'étais pas aveugle. Tu as juste choisi de fermer les yeux. Mais aujourd'hui, tu n'as plus ce luxe. Tu dois élever tes standards, tu dois te promettre une chose, ne plus jamais tu toléreras ce que tu as laissé passer avec elle. Ok? Tu as pris des claques, bien. Maintenant, tu sais ce que tu vaux et surtout, tu sais ce que tu ne veux plus jamais revivre. Très important. Et moi, j'aime bien me dire que tout est de ma faute. Pourquoi? Parce que, en fait, tout est de ta faute. Parce que à un moment ou l'autre, comme mon mentor m'a dit, si une femme t'a trompé, c'est qu'il y a un moment ou l'autre, toi-même, tu t'es trompé. Ok? Donc, en fait, voilà, genre, même quand j'y pense que mon ex, elle a fait, ça m'étonne pas. Parce que quand je l'ai connue, ça s'est passé comme ça aussi. Donc, en fait, je suis presque sûr que si ton ex t'a trompé aujourd'hui, si ton ex t'a remplacé, je suis presque sûr qu'elle a peut-être remplacé son ex pour toi ou un truc comme ça où tu l'as connu bizarrement. Donc, ce n'est pas étonnant. Mais si tu rencontres une femme correctement et que quelque chose se passe bien, pas mon gars. Et voilà. Et puis même, imaginons que tu t'es dit que c'était une bonne femme et qu'après tu vois qu'elle a fait une couille, bah, c'est que tu as mal choisi, tu as mal été sélectif et que tu n'as pas vu les red flags. Du coup, c'est reste ta faute. Parce que tu as choisi de tomber amoureux. Pour moi on choisit de tomber amoureux. Pour moi, il n'y a pas de oui, non, l'amour, ça se choisit pas. C'est faux. Ça c'est un truc de femme, ça. Ok? On est des hommes. Moi, je pense que sûr que toi, tu tombes amoureux, tu te laisses aller à un certain stade, en fait. Ok? Donc, tu sais. Donc, voilà. Ensuite, ok. Ce n'est pas une rupture, c'est une renaissance. Comme j'ai dit là tantôt. Ne vois pas ça comme une rupture, c'est une renaissance. Tu es en train de renaître. Ok? Moi, quand j'y pense, tous les grands moments de ma vie où j'ai une grosse évolution, c'est tout le moment où j'ai une rupture amoureuse. C'est incroyable. Tous les moments où j'ai eu une rupture amoureuse, c'est le moment où j'ai le plus évolué. Là, par exemple, j'ai une rupture, je suis en train d'évoluer dans tous les domaines. J'ai changé mon cercle, j'ai voyagé, je parle à d'autres femmes. Mon business, il commence à retourner bien. Il tourne bien, là, tu vois. J'ai d'autres opportunités. Genre, c'est incroyable, en fait. C'est incroyable. Mon physique, il est bien. Et surtout, c'est ici que j'ai grandi. Surtout ici. Je suis beaucoup plus sélectif maintenant. Je suis beaucoup plus patient. Il y a certaines choses que je ne ferai plus pareil comme avant, comme j'ai fait avec mon ex. Parce que je l'ai appris par expérience. Ce qui fait que je serai encore plus expérimenté avec les femmes. Elles me désireront encore plus. Et en fait, mec, c'est. En fait, un homme, tu n'es jamais perdant hein, quand une femme te quitte. Au final, c'est elle qui l'est. Parce qu'elle elle est en train de vivre, toi, tu n'es pas en train de vivre. Elle, tu vois, elle a 20 ans, enfin, elle est jeune et tout. Elle se dit que oui, non, elle a le temps, elle attire tous les hommes. Et un jour, elle aura 28 ans. Elle verra qu'en fait, elle n'a plus la même attention qu'elle avait par les hommes comme avant.
Et ce jour-là, elle va se dire, ah putain, quel ex est-ce que j'avais qui m'a vraiment bien aimé, et ça, qui était prêt à tout pour moi. Oh, ah oui, il y a lui et tout ça, elle va venir, et toi, te dire, non, non, non. Toi, t'as 28 ans, moi, je parlais d'une petite là de 20 ans, de 20 ans, 21, 22. Toi, là, non, t'es périmé là maintenant, c'est bon, au revoir, merci. Bye. Boum, brisé. Elle a raté sa chance. Elle a loupé le train carrément là. Même pas le train, le jour carrément. Et c'est comme ça. C'est là que tu auras ta vengeance. T'inquiète pas. Si vraiment tu as été un homme différent des autres et que tu as vraiment tout fait pour cette femme, elle s'en rappellera. Ok. Moi, je sais que ce que je lui ai fait à la fille là, elle se rappellera toute sa vie parce que j'ai beaucoup fait expérimenter des nouvelles choses. Et c'est pas grave. Je sais que même là, avec son nouveau gars, elle pense à moi de temps en temps et je m'en fous. Et c'est pas grave. Force à lui, hein. Parce que franchement, imagine vraiment ta copine, son ex et moi. Courage, hein, mon gars. Courage, hein. Parce qu'il y a des soeurs, on va se dire, ah, ouais, mais ça, c'est pas Yann. Tu vois, sûrement qu'un jour, tu devras te battre et tout, on va te dire, ah, putain, Yann, il se pas mieux que ça. Putain, Yann a un plus gros physique que ça, quand même. Ah, Yann n'aurait pas réagi comme ça. Yann m'aurait porté. Et toi, t'es skinny. Ah, mon gars, c'est pas facile, hein. Travaille sur toi, mon ref. Mais voilà, ce n'est pas une rupture, c'est une renaissance. Donc, il y a 4 choses à faire. C'est accepter la douleur. À un moment donné, tu vas devoir accepter que tu auras mal. Il y aura des nuits où tu dormiras mal, des flashs dans ta tête, des images d'elle avec un autre, des pensées crades qui te donneront envie de cogner dans le mur. Mais c'est ça être un homme, c'est ça la vie. Tous les hommes que tu admires actuellement sont passés par là. Et c'est ça qui fait que tu auras les compétences et l'expérience pour pouvoir avoir des meilleures relations avec les femmes. Parce que tu connaîtras ce truc sombre là en fait et tu n'auras plus plonger dedans. Comme les combattants. Tous les combattants sont souvent ceux qui se battent le moins dans la rue. Parce qu'ils savent comment c'est dur de se battre. Ils savent comment ça peut être dangereux. Ils savent comment c'est beaucoup d'efforts. Et, et généralement, ces gens-là auront moins tendance à vouloir se battre en fait. Ok. Ensuite, embrasse la transformation. Mais ça, la vie d'un homme en transformation, c'est pas propre, c'est pas doux, c'est brutal et c'est nécessaire. Ok. Tous les grands hommes sont passés par là. Et si tu ressens tout ça, c'est que t'es pas faible, c'est que tu es en train de changer. Ok. Enterre le passé. Le jour où tu auras plus cette boule au ventre à l'idée qu'elle suce un autre, c'est le jour où tu l'auras vraiment oublié. Tant que ça te pique, enfin, tu as encore un morceau d'attachement à tuer. Et n'oublie pas, tu n'es pas juste en train d'oublier une femme, tu es en train d'enterrer deux versions. Celle qu'elle était et celui que tu étais avec elle. Parce que comme je t'ai dit, pour moi, quand c'est fini avec une femme, c'est vraiment une renaissance pour toi, en fait, parce que tu es en train de changer. Moi, je sais que demain, si elle revient vers moi, je serai vraiment un homme totalement différent. Je serai plus le mec qu'elle a connu là, qui voulait. Ouais, non, non, non. Mes soldats, ils ont augmenté de fou malade, ok. Et enfin, suis ton nouveau chemin. Dieu a enlevé cette femme de ta vie, pas pour te punir, enfin Dieu ou l'univers, tout dépend de tes croyances, pas pour te punir, mais pour t'ouvrir un autre chemin, un chemin qu'un homme brisé n'aurait jamais pu emprunter. Maintenant, on reconstruit, oui. Ensuite, t'as pas besoin d'une femme, t'as besoin de toi. Ok, donc évite la fuite. Fuis pas vers une autre femme, ça c'est une erreur que j'avais fait aussi. Ne fuis pas vers une autre femme, commence pas à parler à d'autres filles juste pour combler le vide. Ok, t'es pas blessé au point de devenir toxique. Ensuite, reconnais tes motivations. Tu auras sûrement envie de la rendre jalouse et de prouver que tu as tourné la page, mais au fond, t'es pas guéri, tu es juste dans la réaction. Ok, ça c'est ce qu'on a tous voulu faire. Et des fois, jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore un peu des pensées en mode ouais, je vais lui prouver que voilà, je suis pareil à l'autre fille, tout ça, mais en vrai, chill, bro, chill. En plus, le but aussi, c'est pas de. Attends, je vais marquer ça ici. Ouais, j'ai marqué ici. Brise le cycle. Et si tu te précipites vers une autre, tu vas pas l'aimer parce que tu n'iras pas pour elle. Ok, tu iras pour fuir ton vide et tu vas faire payer à une innocente les erreurs d'une autre. C'est pas ça le but. Comme on dit en anglais, hurt people, hurt people. Donc le but, c'est pas que toi qui es brisé, tu cherches à briser une autre personne, mais que la personne avec qui tu essaies de briser cette personne-là, tu la brises aussi sur le chemin. Tu comprends? Donc voilà, tu n'es pas là pour répéter ça, tu es là pour briser ce cycle. Tu es là pour grandir en tant qu'homme, ruminer sur ta vie, être en introspection, et de là, te remettre sur le marché en fait. Ok. Ensuite, deviens complet. Apprends à vivre sans attention féminine, très important. À te reconnecter à toi, à comprendre pourquoi tu as laissé une relation foireuse durer aussi longtemps et surtout pourquoi tu as cru qu'une femme allait te sauver. Reste seul un temps, fais le taf et la prochaine fois que tu choisiras une femme, ce ne sera pas pour combler un manque, ce sera parce que tu es déjà complet. Sois sélectif, pas fermé. Ça aussi, c'est très important. Parce que je sais qu'il y en a d'autres, enfin, je sais qu'il y en aura certains d'entre vous qui vont commencer à aller vers d'autres femmes juste pour prouver ou soit pour combler le vide. Mais il y en a aussi d'autres qui seront fermés. Ça, c'était moi pendant un moment. Je me disais, ouais, non, tu sais quoi, les filles, c'est fini et de ça. Jusqu'au jour où Dieu m'a dit, petit, attends. Après, pouf, la petite, elle a débarqué. J'ai fait, wesh. Oh. Elles existent encore les femmes comme ça. J'étais choqué, hein. Elle m'a dit, oui, j'aime pas le tatouage, j'aime pas les piercings, je m'habille bien, je m'habille modestement et tout ça. J'ai fait, oh, waouh.
Donc, en fait, vous existez. Je savais pas. Je savais pas où t'étais, mais en tout cas, bon timing. Bon timing. Mais bref, garde ton cœur ouvert, ok? Ne te renferme pas, parce qu'il y a un beau jour, tu tomberas vraiment sur la bonne femme, et juste parce que tu auras une mauvaise expérience, et parce que tu seras faible, tu vas juste chercher à dire non, je sais pas quoi, ça, en fait, tu vas juste mal faire les choses, en fait, juste parce que tu as mal guéri, parce que tu es encore un enfant. Ok. Le but, c'est, voilà, tu peux aimer une femme, mais il faut pas que tu sois tellement amoureux au point où tu laisses ta mission. Parce que c'est là où tu te perds. C'est là où tu te perds en fait. Le jour où tu laisses ta mission pour une femme, c'est que tu es en train de te perdre, mais clairement. Alors là, bien. Parce que le jour où tu perds ta mission, c'est le jour aussi où tu perds ta femme. Le jour où tu perds ta femme, tu perds pas ta mission. Parce qu'un truc que j'aimais chez Andrew Tate, c'est qu'il a dit des fois, quand tu joues au jeu d'échecs, des fois pour gagner la partie, tu dois vraiment sacrifier la reine, hein. Et ça, il n'y a pas le choix des fois. Des fois, faut sacrifier la reine. Alors que si tu sacrifies le roi, la partie, c'est fini. Donc, à méditer. Donc ne te renferme pas. Je sais que tu as envie de devenir froid, fermé, de dire plus jamais je donnerai mon cœur, mais c'est pas ça être un homme fort. Un homme fort, c'est pas un cœur en pierre, c'est un cœur avec des standards. Donc tu es sélectif, ok. Donc tu laisses pas n'importe qui entrer dans ta bulle émotionnelle. Donc développe ton discernement et Dieu mettra des bonnes femmes sur ton chemin, mais parmi elles, il y en aura aussi qui cachent des blessures, des manipulations, des masques. Et c'est là que tu devras être prêt à trier, prêt à reconnaître ces red flags et cette fois à ne plus les ignorer. Enfin, choisir ne sauve pas, parce que soyez honnête, ton ex en avait. Mais tu les as rationalisés, tu les as défendus, enfin tu l'as défendu, tu t'es dit non, je vais la changer. Frangin, t'es pas là pour sauver une femme cassée, t'es là pour choisir une femme déjà alignée. Ok. Ne sois plus, ne sois plus le chef sauveur de pute, clairement, clairement. Arrête ça, ok. Non, t'as pas, t'es déjà occupé dans tes projets, t'es déjà occupé dans ta vie, t'es déjà occupé en train de vouloir chercher à fournir à ta famille et à avoir un bon physique et vraiment savoir te battre et vraiment être un homme compétent. La dernière chose que tu veux, c'est t'occuper d'une personne qui est encore cassée. Genre, non, tu vas perdre ton temps en fait, ok. Donc non. Seul homme qui inspire une femme à rester droite parce qu'elle était déjà avant de te rencontrer. Ensuite, elle n'était pas spéciale, mec. Elle n'était pas spéciale, t'étais juste trop petit. T'avais juste ta vision limitée, ok. L'illusion de la rareté. Crois-moi, elle n'était pas si spéciale. Tu crois que c'était la seule belle femme de cette planète? T'es sérieux? Il y en a des milliers! Mais t'es resté enfermé dans ta zone de confort, à croire que cette meuf était unique, alors qu'en réalité, t'étais juste pas encore l'homme qui attire mieux. Tu sais qu'en vrai, rien qu'en voyageant, j'ai vu tellement des belles femmes que j'ai réalisé en fait, mais putain, ce monde a tellement à apporter que ça serait même injuste pour les femmes que je sois monogame, que je devrais être polygame. Mais après, ça va voir. Je rigole. Mais en gros, non. Franchement, non. En fait, c'est juste ton point de concentration. Un exemple, par exemple, c'est si je te. Enfin, comment expliquer? Si tu rentres dans une pièce et que je te dis oui, compte-moi toutes les pièces qui sont noires dans cette pièce, tu vas les compter. Après, je te dis ok, il y a combien de pièces rouges, tu ne sauras pas. Parce que ton cerveau est focalisé sur cette chose-là. Donc, vu que ton cerveau était focalisé sur ton ex, tout ce que tu vois de ton ex, elle est parfaite. Ok. Mais les autres femmes, tu ne les vois pas. Et en fait, dès que c'est fini avec ton ex, tu vas voir qu'en fait, il y a d'autres femmes qui sont vraiment belles en fait. Genre, moi, j'ai réalisé ça avec la fille à qui je parle actuellement, c'est que putain, en fait, il y a des belles femmes sur Terre. Il y a des belles femmes qui prennent soin d'elles, qui sont modestes, qui, qui, qui parlent correctement, qui ont des bonnes valeurs, qui ont des bonnes relations avec leur père aussi, parce que ça, c'est un gros problème avec les femmes aujourd'hui, c'est qu'elles n'ont pas des bonnes relations avec leur père, et du coup, avec les hommes aussi, elles ne s'entendent pas. Et c'est vraiment agaçant. Et cuisinent bien et tout ça, j'ai fait, oh, mais c'est pas mal en fait, ok. Ensuite, élargis ton horizon. Moi, dès que j'ai commencé à bosser sur moi, à voyager, à m'élever, au moins de 30 jours, j'ai croisé des femmes incroyables. C'est vraiment vrai. Des femmes plus belles, plus féminines, plus inspirantes. Et tu sais quoi? J'ai remercié Dieu que cette relation soit finie. Ça, c'est trop vrai. En vrai, franchement, je vais le faire là tout de suite, hein. Dieu, merci. Je remercie Dieu vraiment d'avoir fini cette relation parce que ça n'allait aboutir à rien du tout, en fait. Juste parce que ça faisait un tour qu'on se connaît, parce que je l'ai connu depuis que j'ai 18 ans, maintenant j'ai 21 ans. Mais ça n'aurait abouti à rien, en fait. Ok. Donc pourquoi? Parce qu'elle n'était qu'un passage, une tempête qui t'oblige à construire un toit plus solide. Boum. Deviens l'homme qui mérite mieux. Et maintenant, écoute bien, arrête de te focaliser sur la femme que tu veux, mais demande-toi plutôt, est-ce que la femme que je veux voudrait un mec comme moi aujourd'hui? Je suis presque sûr que la réponse est non. Même moi, qui est un G, je sais que je dois encore faire mieux. Je dois encore faire mieux sur plein de plans, et je suis en train de travailler dessus. Important. Donc la réponse te fera peut-être mal, mais te montrera la voie. Deviens cet homme, et un jour, c'est pas toi qui courras après une femme, mais c'est elle qui s'alignera avec la vie que tu auras construite.
Le dernier rituel. Libère-toi en chantant. Là, on va chanter ensemble, les gars. En plus, j'avais raison, 45 minutes. On va chanter ensemble un son que j'ai découvert il n'y a pas longtemps sur TikTok, je pense. Je sais plus. Non, pas TikTok, parce que j'ai pas TikTok, qu'est-ce que je dis? C'était sur Instagram et ça venait de TikTok. Et c'est un son, c'est You Broke My Heart from Drake. Oh là là, mon téléphone il bug. Voilà. En gros, c'est ça le son. Et bon, pour pas me faire copyright, je vais mettre ça à 2 minutes 10 directement. Et en gros, je veux que tu chantes avec moi. Là, je veux que tu chantes avec moi, mon gars. Parce que là, c'est un nouveau toi qui va naître. Et voilà. Donc là, maintenant, le but ici, c'est que vraiment, on, on chante à quel point on veut plus nos ex. Ok? T'es prêt? 3, 2, 1. Fuck my ex. 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 Bref, ça fait un peu plaisir. Fuck nos ex. Parce que voilà, elles étaient quand même pas les bonnes. Puis de toute façon, elles ont raté, hein, c'est leur problème. Donc, prêt pour la prochaine étape. Mission accomplie. Maintenant que tu sais comment tourner la page, tu n'as plus besoin d'elle, c'est très bien. Et attention, écoute bien, oublier son ex, c'est une chose. Mais si tu n'as pas les bonnes compétences sociales pour attirer une femme vraiment alignée à ta vision, tu vas juste répéter les mêmes erreurs. Ok? Parce que, ok, maintenant que tu sais tout ça, imaginons que tu es attirant et tout ça. Maintenant, le jour où une femme te fait des signes de phare, comment tu l'abordes? Comment tu lui parles? Moi, c'est ça que j'ai eu quand je suis allé à Barcelone, hein. Petite anecdote, j'ai été à Barcelone et il y avait une belle femme qui me regardait. J'étais au McDo. Certains d'entre vous, vous serez sûrement restés là. Non, mec, moi j'ai vu, on s'est regardé une fois, deux fois, trois fois, j'ai fait ok, elle est intéressée, elle a souri. Bon, elle est passée un peu, elle est repassée, j'ai fait what's your Instagram? Directement, il n'y a pas de ouais, hello, how is. Non, je suis tellement un G que je peux me permettre de dire à une femme c'est quoi ton Instagram? Et même elle a pris mon bigot. Ah, bah, 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 bah. Je suis un G, mec. Je n'ai pas besoin de faire des trucs là comment il s'appelle? Le mystérieux, je sais pas quoi. Non, mec, moi je viens, c'est quoi ton Insta? Boum. Et bref, voilà, donc j'ai la solution offerte. C'est pour ça que j'ai préparé une masterclass offerte dans la description juste ici en bas, dans laquelle je t'explique comment développer une aura masculine, attirer les femmes de valeur et devenir un homme que personne ne quitte. Donc en gros, comment devenir confiant, respecté, désiré, magnétique, sans devoir se rejouer un rôle, sans devoir faire le mec qui est frustré. Et voilà. Donc voilà, passe à l'action, clique dans la bio, inscris-toi, et à la fin, tu prends beaucoup d'appels avec moi. On appelle des bilans genre vraiment offert pour voir un peu ce qu'est ta situation et voir ce qu'on pourrait faire pour toi. Et voilà. Donc, sur cela, aujourd'hui, tu laisses le passé derrière et tu construis ton futur. Et j'espère que tu as vraiment kiffé cette vidéo parce que franchement, j'ai vraiment mis tout mon cœur dedans. En plus, j'étais KO. Après, je me suis dit non, faut que j'aide les hommes avec ça. J'ai vraiment kiffé faire cette formation offerte. Dis-moi un peu dans les commentaires, t'aimerais quoi comme autre formation offerte? Comme ça, j'en ferai d'autres, comme celle-ci. Et sur ce, ciao ciao.